Bon, j'ai plusieurs problèmes, dont un qui est très chiant. J'ai une fuite au radiateur de chauffage, ce qui fait que ma voiture ressemble à un sauna. La suite de la blague, c'est que si je mets le désembuyage, ça désembue pas, ça embue. Je suis obligé de faire ça en permanence avec un chiffon. Comme chiffon, j'ai rien trouvé de mieux que de prendre une moitié de nuisette qui était dans un lot de chiffon qu'on m'a donné. Donc autant vous dire que quand la voiture est à l'arrêt et que les gens regardent à l'intérieur et qu'ils voient un morceau de nuisette à moitié dégueulasse dedans, ça me donne pas une très bonne image. Outre le fait que c'est très chiant et que ça rend la 75 quasiment inconduisible, c'est surtout que ça peut déclencher d'autres problèmes, en l'occurrence de surchauffe ou de purge. Vous voyez où je veux en venir? Et surtout que, comme je le dis à chaque fois, niveau accès, bah, c'est un enfer. Donc là, factuellement, je ne sais pas comment faire. Il me faudrait une autre voiture quasiment identique qui me permet de voir comment c'est fait, puisque je l'ai déjà démonté et que je peux sortir plutôt facilement le radiateur de chauffage. Bon, du coup, vous avez capté, dans mon malheur, j'ai la 76 qui est quasiment démontée et qui n'est toujours pas remontée, et dans laquelle le radiateur de chauffage était plutôt accessible. Mais dites-vous que même là, j'ai galéré à comprendre. Parce que voilà la taille du bordel. Alors je suis d'accord, c'est une grosse bagnole, mais c'est quand même très très gros. Et ça, c'est la partie intérieure, enfin, c'est ce qui va dans la voiture. Sachant qu'il y a une autre partie devant. Bon, c'est pas aidé par le fait qu'il y a la clim, et je pensais pas qu'un radiateur de clim prenait autant de place. Surtout qu'emmanché à l'intérieur du gros boîtier que je viens de vous montrer, le fautif c'est lui, qui est pas forcément, enfin, c'est gros quand même, qui est pas forcément très gros. Donc celui-là c'est celui de la 76. Vous commencez à savoir ce que je fais maintenant, c'est-à-dire prendre les pièces de la 76 pour les mettre sur la 75. Pourquoi et qu'est-ce que je vais faire? D'une, c'est quasiment introuvable en repro, sinon c'est 400 balles. De deux, il faut que cette caisse puisse rouler, et la 76 n'est pas encore prête de rouler pour le moment. Et de trois, ça c'est des choses qui pètent comme du verre, c'est-à-dire qu'en général quand vous fiabilisez une caisse, c'est l'un des premiers trucs qui pète derrière si elle n'a pas été mise en pression depuis longtemps au niveau du circuit de refroidissement. Ça m'est arrivé sur la Barracuda et je m'en suis toujours pas occupé. Putain, ça fuit. Ah, les américaines, c'est pas fiable, hein. Moi qui vous le dis, moi. Du coup, le but, c'est de récupérer celui de la 76 et de le mettre dans la 75, ça vous avez compris. Et celui de la 75, je vais l'emmener se faire refaire. Comme ça, il sera neuf. Et quand je le mettrai dans la 76, la personne à qui je la vendrai n'aura pas de problème de radiateur de chauffage. Et moi, je l'espère, normalement. Bah, sinon, bah, je referai, mais ça me ferait chier. Maintenant que ça, je l'ai sorti sur une, va falloir le sortir sur l'autre. Et là, ça me fait moins rire parce qu'il faut démonter la moitié de l'intérieur, faut démonter les trucs de l'autre côté. Elle est chaude, donc il va falloir que j'attende un peu parce que sinon je vais me brûler. Je me suis déjà brûlé tout à l'heure, mais je vais pouvoir vous expliquer comment j'ai compris que c'était une fuite de radiateur. Bon, ça vous avez compris direct. Et surtout pourquoi, parce que c'était la question qui me taraudait, pourquoi je n'avais pas de liquide de refroidissement dans l'habitacle. À croire que les ingénieurs savaient qu'ils allaient faire de la merde, bon, plaisante, parce que factuellement c'est plutôt une bonne chose. En fait, il y a un tuyau là en bas là qui pendouille. D'ailleurs, je me demandais sur quoi ça donnait, mais en fait sur rien. Parce que ce tuyau là que vous voyez peut-être pas au bout de mon doigt, mais paniquez pas, je vais vous montrer. C'est un déversoir au cas où il y a du liquide ou du liquide de refroidissement, ce qui se mettrait dans le bloc chauffage. Et ce tuyau, on le retrouve ici. Et en fait, ça sert ni plus ni moins qu'à dégager le liquide de refroidissement. C'est pour ça que ça puait surtout quand je coupais la voiture et que j'en avais pas à l'intérieur. Mais là, la fuite est tellement conséquente que ça fait hammam dans la voiture. Cette ouverture, on la retrouve là, dans la 76. C'est pas trop mal pensé, mais au niveau du démontage intérieur, je vous montre avec la baladeuse. Alors là, ça paraît pas trop compliqué, mais il va falloir que je tombe toute la casquette qui là n'est plus là sur cette caisse-là. Ce petit boîtier là qui vient à droite. Et ensuite, il y a un écrou, et c'est ça que je trouvais pas, qui tient le boîtier par le haut. Parce que si je vous montre à quoi ça ressemble là, où ça a l'air plutôt accessible, et à quoi ça ressemble ici, bah vous voyez que c'est pas la même chanson. Et le boîtier de chauffage, on le voit, il est là, il paraît très accessible, mais finalement il l'est pas. Va falloir que je fasse tomber le système d'air pour les pieds, le système d'air qui renvoie en haut. Enfin bref, va falloir que je fasse tomber la moitié de la voiture, comme d'hab. Et en ce qui est du démontage extérieur, on a tout ce boîtier là qui en plus est venu être collé d'usine là, avec du goudron autour là, qui vient jusque là. Donc tout ça, faut que je le sorte. Si ça, je ne le sors pas, je ne peux pas sortir le boîtier de chauffage. Va falloir que je tombe les durites de clim. Bon, ça, la clim n'est pas remplie, c'est pas très grave, mais c'est quand même chiant. Et surtout les deux durites de chauffage. Faut savoir que ces radiateurs ne disposent pas de robinet qui les... C'était pour vérifier si ça circulait. Qui les ferme ou qui les ouvre, à l'image de celui sur la Barracuda, et j'avais fait l'exemple comme ça. Très simple. Ça représente ma tirette de chauffage, qui est reliée au robinet. Quand je tire dessus, ça ouvre. Quand je la pousse, ça ferme. Mais en fait, on en a un qui fonctionne visiblement par dépression, en tout cas je pense que c'est ça, qui est situé ici et qui vient ouvrir ou fermer le circuit. Donc on peut pas en fait condamner le circuit à la main si jamais vraiment on n'a pas le choix et qu'il faut plus que ça circule dans le radiateur. On est voué à ce que ça enfume toute la bagnole. Donc c'est parti, honnêtement ça serait vous mentir de vous dire de comment je vais m'en sortir, combien de temps je vais mettre, etc. Faut que ça soit fait aujourd'hui, il doit être quelque chose comme 14h30, il faut que j'aille sortir mon chien ce soir. Est-ce que mon chien va se pisser dessus dans la maison? Non. Dans tous les cas, je trouverai une solution, si jamais je galère. Trêve de bavardage, il est temps de démonter, mais c'est encore... Pour commencer, donc on va y aller étape par étape, et en attendant que le moteur se refroidisse, on va déjà démonter là, tous les trucs en bas. Là, normalement, je devrais avoir tout ce qu'il me faut. Reculer les sièges pour me libérer au maximum de place, c'est tout ce que je peux faire. Et après, j'ai plus qu'à me plier dans tous les... Putain, par quoi je commence déjà? Floor Air System, il te s'enlever. Ah, c'est plus facile. Crochet dans quoi là? Ah oui merde, il y a deux gros écrous là. Pourquoi ça vient pas?
C'est ça. Ok, ça va. On débranche. Ça aussi. Et j'aimerais bien retrouver mon prisonnier. Je l'ai. Je viens de sortir ça là. J'avais mon prisonnier, il m'est tombé sur la chaussure. J'ai posé ça là. J'ai pas regardé où il est tombé. J'ai commencé à démonter ce truc là que j'ai besoin de démonter. Et en fait, il y a de la flotte hein, là-dedans. Mais du coup, je dois prendre les devants. Sinon, ça va m'en foutre partout. Et là, on est blindé de flotte. Donc ensuite, il faut que je démonte le truc en dessous là. Ce qu'il me reste à faire, c'est dépluguer ça. Donc vert clair au-dessus, vert foncé en bas. J'espère ne pas avoir à sortir ce boîtier là, qui est devant moi, que j'ai sorti sur la 76 en me disant ça vient avec. Non, non. Ensuite, on a les prises qui sont là. Commande de boîtier de chauffage. On aura la tringlerie, mais tout ça, on y aura accès une fois que je l'aurai fait tomber. Par contre, il me reste, et c'est le fameux écrou que normalement, c'est pas trop chiant d'accès. Maintenant, le boîtier de chauffage est desserré de l'intérieur. La suite, vous la connaissez, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais j'ai fait marcher mon cerveau 2 secondes. On a un écrou là, un écrou en dessous des durites de chauffage qu'il va falloir que j'enlève. Et alors, ce boîtier là, on va pas avoir besoin de le démonter parce que j'ai fait marcher mon cerveau. Il peut rester collé, on a juste besoin d'enlever 4 écrous. Est-ce que j'ai plus d'accès par là? Non. Je peux enlever la gamelle aussi, mais ça me fait très chier. Ces colliers de serrage là, où il n'y a aucune tonne de prise. Attendez, j'ai peut-être la pince faite pour, dont je me suis jamais servi, c'est possible. Il y a un monde où là-dedans, j'ai une pince qui va aller bien. Je m'en suis jamais servi. J'ai acheté ça. Je pense que c'est bien, hein. Je n'ai jamais eu l'occasion de... J'y crois moyen, hein. Oh putain, oh, ça s'annonce complexe. Bon écoutez, je vais arrêter mes conneries 2 secondes. On va s'enlever la boîte à air, c'est pas le temps que ça prend, c'est le temps que ça me fera gagner. Est-ce que ça va être magique ou pas? Ah, ça a l'air, hein. Ah, ça a l'air pas mal, attendez. On tient peut-être quelque chose là. Oh là 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 là. Eh, je vais les couper, hein. C'est tout ce qui va se passer. Mais je peux pas en chier autant pour 2 pauvres colliers là, c'est pas possible. Putain, yes. Oh mon dieu. Maintenant, celle du bas, ça va être encore moins marrant. C'était pas un souhait, hein. Si ça peut être plus facile, je prends. Et en plus, j'ai peur de froisser ce truc là. Oui, je suis en train de le froisser en dessous. C'est bon, je l'ai. Oh, vous voyez, c'est bien dégueulasse en bas. Hein. Le circuit, à mon avis, je l'ai bien ouverte la durite. Hein. Je suis con, moi. Elle est étanche, visiblement. Donc là, maintenant, il me reste 2 choses. Oh là là! Là, de toute façon, vous allez plus voir grand chose, mais pour vous expliquer, vous voyez, il y a du silicone comme du silicone mis autour pour sceller. Et en fait, ils le mettent par-dessus l'écrou, ce qui fait que, en fait, on peut pas tourner autour de l'écrou. Je pense que sur les 2 qui sont en dessous, ça va être le même merdier, donc je le fais et puis je vous reprends. Il ne m'en reste plus qu'une en haut que j'ai remise, en fait, volontairement pour pouvoir le tenir, parce que celle du bas, alors j'ai eu de la chance, elle est venue, mais c'était pas envie d'en parler. J'ai dû chauffer la douille carrément avec le chalumeau pour que ça puisse passer et bouffer un peu l'espèce de goudron qu'ils ont mis. C'est vraiment... Je l'ai déjà démonté sur la 76. Mais vu que la 76, quand j'ai démonté ça, il n'y avait plus le moteur, plus rien. Si vous voulez, c'était plus facile. Peut-être là, c'est limite s'il faut pas déposer une aile pour déposer un radiateur chauffage. Ouais. Pourquoi pas plus? Oui, c'est bon. Ah, c'est tenu par quoi? Putain, bordel de merde, c'est tenu par quoi? Oh là 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 là, mais c'est tenu par quoi? Il y a un truc qui le tient derrière. Ah, le tapis, génial. Putain de merde. Du coup, ça m'en fout partout, forcément. On a les 2 à côté, on a quelques différences notables au niveau de la forme générale. Il y a des vis en plus, grosso modo, sur Suite 75. Je croise les doigts pour que les radiateurs chauffage soient les mêmes. Normalement, oui. Je pense pas qu'ils aient changé ça. Donc là, on va démonter ça. Si vous avez des vis qui sont de travers ou mal branlées ou à moitié rentrées dans le plastique, vous paniquez pas. C'est d'origine. Vous avez peut-être pu constater aussi qu'un rongeur avait vraisemblablement fait son nid ici. En tout cas, il y a une sacrée accumulation de merde. Et aussi, la différence d'état entre la 76 qui a vraisemblablement, et encore une fois, ça le confirme, pas beaucoup de kilomètres, voire très peu, et celle-là qui a quand même un petit peu plus de vécu. Vous faites gaffe, il y a les volets qui vont venir avec. C'est normal. Oh la vache. Sur la gueule. Mais il y a un écrou là-dedans déjà. Il y avait un écrou dedans, c'est possible qu'ils aient oublié ça d'usine. Alors je vous explique mon raisonnement. On aurait tendance à penser que le radiateur a déjà été démonté, puisqu'il y a un côté qui est d'ailleurs cassé, et qu'il y a un écrou dedans, et que les vis elles sont de travers. C'est ça qui est paradoxal avec ces caisses, c'est qu'en fait d'usine c'était vraiment monté à l'arrache. Et en fait pourquoi je dis que ça n'a jamais été démonté, parce que là où j'ai galéré avec les écrous emmanchés dans l'espèce de coudron d'étanchéité, si ça avait déjà été démonté, c'est là que ça se verrait. Ça serait marqué, les mecs auraient pas remis du goudron, ou alors ça se verrait qu'ils ont mis un truc par-dessus. Donc, dans tous les cas, c'est un peu bizarre. Et là, normalement, il est juste rouillé collé, je pense. Voilà. Bah,
déjà on sait où il suit. Hein. On a une belle fuite tout ici. J'ai pris la décision de m'arrêter là pour aujourd'hui parce que comme vous voyez il commence à faire nuit. C'est pas ça qui m'arrête, c'est que ce soir il faut que je m'occupe de mon chien. Mes parents ne sont pas là. Et là je vais m'embarquer dans quelque chose. Si je veux bien faire les choses, il faut que je nettoie absolument tout. Parce que sinon, même quand ça va chauffer, ça va continuer à évaporer du liquide. Surtout qu'il y en a partout. Et 2 jours ça sera plus sympa. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chanter ma durite pour pouvoir rouler la caisse comme ça. Tout laisser en plan. Et demain, bah pour vous maintenant, on remonte ça. Alors pour vous montrer ce que j'ai fait, tout bêtement pour ceux que ça intéresse, je suis venu chanter en fait, simplement revenir ici. Leur brancher le relais là que j'avais débranché. Je suis venu mettre un serflex pour pas que ça se colle au collecteur, pardon, gamelle. Et à l'intérieur, ce que j'ai débranché n'empêche pas la voiture de rouler. Donc je vais pouvoir y aller comme ça. Ça va complètement me suffire pour faire l'aller-retour. Et à tout de suite. Ah, je vous ai pas menti quand je disais que je laissais tout en plan. J'ai même laissé des trucs là où il fallait pas les laisser. J'attaque le nettoyage de celui-ci et plus tôt dans la vidéo, je vous expliquais que d'origine, c'était très mal branlé. Donc là, on retrouve celui de la 76, comme vous le voyez, est quasi neuf. Et regardez où d'origine, là, ici, là, ils ont fait passer la vis. Rien à foutre. À quoi servait le déversoir? Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'assez commun, mais vu que je n'ai jamais démonté de radiateur de clim, je ne savais pas. C'est pour la condensation de la clim. Pour le nettoyage, je vais mettre un gros coup de soufflette après. Et puis là, pour le liquide de refroidissement qui restait, bah, j'ai mis du dégraissant et je viens frotter un peu comme je peux. C'est parti pour une expérience agréable. Ah, peu. Voilà. Remettre ce bordel dans cet autre bordel. Alors je me suis pas mal simplifié la vie normalement, notamment en tirant la moquette et en mettant 2-3 riselants dessus qui fait que les fils devraient pas trop bouger. Alors le but du jeu, ça va être de le passer si on peut. Putain, c'est lourd en plus. Oh la mort! Oh. En soi, avec la place et les préparatifs que j'ai donnés, oui, ça va mieux là où ça devrait aller. Mais sauf que ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce que vu que les tuyaux sont coudés, faut que je l'emmène un peu plus par là pour que ça sorte là. C'est tout seul, c'est compliqué, je pense. Yes. On va serrer déjà comme ça, on verra si ça fuit. J'ai remarqué un truc en remontant l'intérieur et puis du coup je vais faire un petit détour sur autre chose, c'est que tout ça là c'est le câble de l'antenne avec le câble d'antenne qui est derrière. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une antenne derrière sur cette voiture. Et toujours en termes d'information, cette antenne n'est pas d'origine, puisque sur ces caisses-là, on retrouve une antenne devant, motorisée, qui semble être toujours là. Donc en fait, ma théorie était la suivante. L'antenne devant a dû flinguer, et les mecs, par flemme et tout ça, ils en ont mis une derrière, plus simple d'accès. Mais en fait, ça me semble bizarre, et je me demande si c'est pas lié à une histoire d'homologation française, qui, parce qu'on aimait beaucoup faire ça à l'époque, dire « Ah bah non, devant ça va pas, il faut en mettre une derrière ». Et j'ai retrouvé les 2 câbles de l'antenne de devant. Donc en fait, je vais venir rebrancher l'antenne motorisée sur celle de devant, je vais essayer de recabler l'antenne à l'autoradio directement, bypass l'espèce de truc moche là, noir qu'on s'en fout, et ça se trouve ça va marcher. Donc je fais ça là, et on regarde si ça fonctionne. J'ai mes fils là, on voit que ça a été coupé net, je vais pas m'ennuyer, je vais prendre des cosses tire là, ça. Ah quand même. Ah là 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 là. Ok, c'est bon. Avant de me faire chier à recabler l'antenne, on va regarder si ça fonctionne. Alors ça marche, mais l'antenne marche plus. Donc en fait, elle a bien... Ça fait comme les vitres, ça doit être le pignon. Donc elle a bien cessé de fonctionner et les mecs se sont dit « Ouais, bah, on en met une derrière. » Moi, en parallèle de ça, je vais m'activer sur le remontage de l'intérieur. Il va bien falloir remonter ça un jour. Oh, le gros dossier. Ouh. On voit que cette vis-là est présentée, le truc tient à peu près en lieu et place. C'est quelque chose qui m'a pris là, quoi, 15 minutes, je viens de voir le rush. Et cette plaque-là, ou l'intérieur d'ordre général, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas envie de remonter. Donc j'ai repoussé. J'aurais pu finir ça dans l'après-midi. Hein. Est-ce que vous aussi, vous avez des choses comme ça, que vous savez que vous pouvez le faire, vous savez qu'une fois que c'est fait, vous êtes content, vous avez pas envie de le faire? Bah en fait, cette vidéo-là, c'est que ça, moi. Le radiateur de chauffage, j'avais pas envie. L'intérieur, le démonter, remonter, j'avais pas envie. Mais je suis content. Pour la vanne, j'ai vraiment un fusible qui a pété, du coup. Il y a sûrement un truc qui a dû faire contact quand je remontais la casquette, là. Je dis c'est une casquette, mais c'est pas une casquette. Mais vous m'avez compris. Donc, on va aller voir. Je ne sais pas à quoi il correspond. On va vous mentir. Il est chaud. Il pète direct. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pensé quelque part. Est-ce que ça m'empêche de démarrer la voiture? À quoi j'ai touché? Je vais pas avoir grand chose là, je pense. Un schéma global. Il y a le schéma de chaque élément, mais... Les fuse, je veux juste ma boîte à fusible, là, sans déconner. Je vais voir dans la 76 à quoi ça correspond. Je crois que c'est pas le même fil, déjà. C'est un rose et noir. Alors, ça va peut-être pas m'avancer à grand-chose, hein. Si ça rechauffe ou pas, je pense que ça va.
Voilà. Avant de filer chez moi et de reprendre ça demain, je vais essayer de trouver sur l'internet ce que ça peut être pour être sûr que c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de rentrer chez moi. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le 3 correspond à top, dôme, enfin tout ce qui est lumière, mais ça me semble bizarre parce que les lumières, je les ai. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je remonte là les 2-3 trucs que j'ai démontés, je rentre et on se dit à demain. Mais avant, la nuisette, bon peut-être pas poubelle, le chiffon est pas trop sale, on garde. Alors j'ai des feux, mais bon j'ai trouvé d'où venait le problème. J'ai plus de lumière. Là, du coup je vois rien à ce que je fais. Donc, comme vous le voyez, je vois rien, mais j'ai peut-être trouvé pourquoi, et ça, on en parle demain. Alors, programme du jour, redémonter le truc chiant sur le tableau de bord que j'ai remonté là pour vous il y a 2 minutes, même pas, parce que je pense avoir compris le problème. J'espère que toutes mes ampoules d'instruments ne sont pas parties en orbite, parce que sinon c'est très chiant, c'est pas la question, j'en ai, mais à remettre c'est très relou. Et maintenant que je n'ai plus de fuite sur mon radiateur de chauffage, on va remettre le truc qui pompe là. Donc on refait une purge, et on voit si on n'a pas de fuite du coup. Non, ça devrait mieux marcher. Donc je la rentre, c'est vrai que j'aurais pu la rentrer direct. Hein. Et là, vous allez voir, là, le truc de tableau de bord, je vais le démonter en 5 minutes top chrono. Venez voir, attends, je te prends l'appareil. Vous voyez mes problèmes? Putain, d'homologation française. Mon problème vient de ça. Ces 2 cosses-là, je suis quasi persuadé, qui sont fixés sur une vis. Qu'est-ce que viennent faire ces 2 cosses-là sur une vis? Vous vous rappelez de quand j'ai perdu le prisonnier, là, il y a 10 minutes? Vu que j'ai perdu ce prisonnier, en fait, j'ai pas pu remettre cette vis-là. Et cette vis, avec le prisonnier, prenait ces 2 cosses. Ok? Donc moi je me suis dit naturellement je vais les mettre sur la vis d'à côté. Et en fait ce n'est pas des masses, elles sont encagées dans une vis pour faire contact. Vous comprenez pourquoi je me suis fait avoir? Donc là il faut que je démonte cette vis là, que je rattrape mon prisonnier que du coup j'ai mis de côté hier avec la vis qui est là. Et là je vais pouvoir remettre et en fait le but c'est que ça fasse pas masse avec la caisse. À mon avis c'est un système pour les warnings ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment de la merde. Voilà ce que c'est cette merde là. C'est ces 2 cosses là de con là. Il y a une masse, hein, c'est trop bizarre. Pour moi il y a un truc tressé de masse mais ça va directement à l'allume-cigare. Dans tous les cas on va les remettre là où elles étaient avant, écoute. Donc on va essayer en les pluguant ailleurs. On va remettre un fusible dans le truc, voir si ça ressaute. Si ça ressaute ça veut dire que... Là ça sautait direct. Hein. Ouais, ah bah. On a trouvé sans trouver, c'est-à-dire que bon, on comprend pas trop. Fais le tour de Jessie, je vais leur montrer. Si on remet un fusible, je vais juste le poser, on a tout. Vous voyez, ça s'est allumé d'ailleurs le plafonnier qui correspond. On récupère une lumière là, j'ai bon espoir que mes lumières de tableau de bord aillent bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a remonté le fil et je me suis rendu compte qu'il allait à ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une boîte à relais sur ces voitures-là. J'ai sorti ce relais-là. Une fois que ce relais-là était sorti, j'ai remis le fusible, ça fonctionnait. Donc on s'est dit, bah le relais a un problème, sauf que je suis venu remettre le relais. Donc là, on a remis le relais. Peut-être qu'au montage, j'ai fait un truc qui fait que ça allait pas. Là, on met un 15 ampères pour le moment et pas un 20. Bah écoutez, parce que j'en ai plus beaucoup des 20. Je me suis bavé sur la main, c'est dégueulasse. Et là, on a tout récupéré et on n'a rien qui craque. On remonte tout. Vous l'avez déjà vu, je vous montre pas. On fait attention. Là, ça a fait sauter. On a continué à galérer avec cette histoire de cosse à la con et même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et au moment où je fais cette vidéo, je sais pas encore ce que c'est, comment ça se passe. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo, on va tout foutre à poil et on va enfin comprendre. Parce que pour le spoil, j'ai quelques trucs qui fonctionnent pas. Et notamment mes lumières de tableau de bord. Sinon c'est pas marrant. Après on a remonté l'intérieur le plus proprement possible, hein, parce que pour rappel, visiblement la panne vient de là. Qu'il est quand même bon de se souvenir qu'on fait une vidéo sur un radiateur de chauffage et que je me retrouve avec des problèmes électriques. C'est les joies des anciennes, mais je dirais quand même mention spéciale à l'homologation française qui à l'époque était faite d'origine quand la voiture était vendue neuve. Et c'était vraiment une grosse catastrophe la manière dont c'était fait. Je vous ferai un peu de contenu là-dessus parce que il y a vraiment des choses à dire. Bon très bref, hein. Le régulateur a lâché, donc j'ai chargé une batterie pour être sûr de pouvoir aller au garage et on reparle de ça là-bas. Voilà la solution à mes premiers problèmes, hein. Un régulateur neuf. On va clôturer cette vidéo là-dessus en espérant que celui-ci grille pas. Normalement il n'y a pas de raison et je pense que le problème vient de là. Comme vous l'avez vu, ça grille comme du beurre. C'est entièrement de ma faute puisque dans cette vidéo, vous l'avez vu, je n'ai pas débranché la batterie quand je travaillais à l'intérieur et puis à un moment j'ai dégraissé la boîte à fusible sans la débrancher. Donc ça a peut-être fait des conjus. N'empêche que ces 2 trucs liés à l'homologation la foutent un bordel sans nom. Je vais pas démonter l'intérieur, redémonter l'intérieur dans cette vidéo, hein. Vous doutez bien déjà que la vidéo devait sortir dimanche, nous sommes lundi. On met le régule, on voit si ça marche et on aura enfin changé le radiateur de chauffage. Faire la blague quoi. Donc on aura tué celui de la 75 et celui de la 76. C'est des pièces d'usure ça. Là mais je voulais le garder parce que tu vois t'as toutes les marquages d'usine et les mecs ils aiment bien ça, les marquages d'usine et tout ça. Mais bon. On va dire, on lui la place. Et là, si je redémarre la voiture, normalement, on devrait avoir un alternateur qui charge. On va s'en assurer au multimètre. Ça clignote au ralenti, ça me le faisait pas avant. Par contre, ça s'éteint quand je suis en prise. Ça marche pas. Ça peut être une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise. La mauvaise, ça peut être que celui-là, il a cramé direct. Ça serait vraiment pas marrant.
La bonne, ça pourrait être que l'autre est encore bon et qu'en fait... T'as compris ou pas? Ah, c'est très très gros comme problème. Enfin, c'est très très gros comme... Regarde l'altérateur. C'est vrai, j'avais pas vu. Ah, les Mongols, en plus, j'ai regardé tout à l'heure. Et bah, voilà une bonne vidéo. Je vais repasser de courroie, remettre l'ancien régule, c'est finalement une bonne nouvelle. Je savais que ma courroie avait un coup dans la gueule. Et voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, une courroie qui pète. Heureusement, la courroie de la pompe à eau était neuve, donc n'a pas bougé. C'est exceptionnel, allez, à plus.